Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine j'ai reçu pas mal d'affaires de scrap et mix média, parce que j'ai fait plusieurs commandes. Donc j'ai déjà tourné une partie de la vidéo que je vais vous mettre juste derrière, dans lequel je vous parle de ma commande Stampin' Up qui est arrivée mercredi dernier, il me semble bien. Dans lequel j'ai terminé la collection des Stampin' Blade, puisque il me restait une dizaine de marqueurs qui est arrivée. Donc là j'ai toute la collection des coloris sortis actuellement, donc je suis très contente, surtout que je les utilise très souvent. Je vous montrerai aussi l'acquisition de ceci, donc mon Insta pochette, avec lequel je vais vous faire une vidéo pour dimanche prochain. Mais aussi sur un groupe de vente de scrap sur Facebook. Je ne sais plus si c'est vente scrap ou les ventes de la Gazette, c'est l'un des deux groupes. J'ai repéré en fait la vente, il y avait quelqu'un qui vendait en fait des gélatos. Alors moi personnellement j'en avais déjà en ma possession. D'ailleurs ceux-là c'est les deux mêmes, ça doit être celui-là. 1, 2, 3, 4. Donc moi j'avais ces 4 là, j'avais que 4 gélatos. Voilà, ça coûte déjà assez cher, c'est Faber-Castell qui fait ça, ce sont des espèces de craies grasses, ça sort comme un tube de rouge à lèvres qu'on étale sur notre surface à colorier, que ça soit un fond ou même un motif plus précis, et qu'on peut soit aussi donc estomper au doigt pour un effet un peu plus peps, ou alors carrément estomper avec un pinceau à eau à l'aquarelle, c'est aquarellable, parce que là vous pouvez même tout simplement en mettre sur un bloc acrylique, prendre un spray et puis utiliser, enfin il s'utilise vraiment de plein de façons différentes. Et donc il y avait une dame, je ne sais pas pourquoi elle vendait les siens, mais elle vendait un lot, je crois que ça devait être 17 €, plus les frais d'envoi, ça m'est revenu à 21 € et des brouettes. Et voilà tout ce que j'ai. Donc dedans je me retrouve quand même avec mes 4 doubles, parce que je pense qu'elle devait avoir le même lot que moi. Donc j'ai le gris que j'ai déjà. Il y a un des jaunes, je l'ai déjà. Celui-ci que j'ai déjà. Et il me manque mon bleu turquoise qui se cache ici. Donc, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est des coloris que j'aime bien. Et puis ben, au moins ça m'en fera de rechange. Et puis dans tout le reste en fait, je crois qu'il y avait 2 doubles. Voilà. Celui-ci et celui-ci qui apparaissaient 2 fois. Dedans, il y a vraiment les doubles gélatos. Donc, ils sont encore plus gros. Il y a du blanc en plus. C'est bien. Et puis, je me retrouve avec tous ces coloris-là en plus. Donc, ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va dire, ouais, c'est ça, 16 nouvelles couleurs. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en double. Double format, c'est pas des coloris doubles. Donc on va dire 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nouvelles couleurs. Plus ensuite 1, 2, 3, 4, 5 et 6 coloris en double. Mais ça me fait au total donc 26 plus 6 doubles. Donc ce lot en fait, quand on voit le prix des gélatos, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour les 4 gélatos que moi j'avais acheté en solde au Furet du Nord, qui fait un tout petit peu de loisirs créatifs, c'est une librairie qui fait aussi un petit peu de fourniture de bureau et fourniture créative. Je pense que j'avais dû payer ça 15 €, 12 ou 15 € pour 4. Donc là j'ai payé 22 € pour tout ça. Donc je suis ravie parce que pour faire des fonds, même sur mes pages de scrap ou des choses comme ça, et ben ça va vraiment m'aider. Ça vient compléter en fait mes Stampin' Blade ou mes Neocolor que j'avais aussi de chez Faber-Castell.
Donc en plus de ça, comme j'ai envie de me lancer dans le mix média, ça fait déjà un petit moment, je faisais un petit peu d'art journal, j'ai fait un petit peu de décoration pour moi, pour ma scrap room, avec des petits tableaux, etc. Mais c'est vraiment, je faisais vraiment ça pour moi et à très très petite dose, et j'ai envie d'en faire un petit peu plus. J'ai envie de faire de l'art journal aussi. Ça fait déjà un petit moment, mais je gardais ça pour moi. J'ai envie de développer cette activité à côté de mon activité Stampin' Up, de les avoir en parallèle. Donc je pense que le mercredi, bientôt, vous verrez certainement un peu plus. Quand je dis bientôt, c'est pas la semaine prochaine, parce que je vais d'abord m'entraîner un petit peu pour moi, mais on va dire d'ici 3 semaines, un mois ou 2 maxi, je pense que vous devriez avoir des vidéos un petit peu plus tournées mix média le mercredi. Et le dimanche restera comme d'habitude dédié à ma chaîne pour mon activité Stampin' Up. Donc j'étais vraiment ravie. D'ailleurs, pour info, je me suis inscrite sur le site de ma copine Hélène, qui fait partie du même groupe que moi chez Stampin' Up, hein, on est de la même lignée, on a la même marraine. Donc j'ai fait sa connaissance il y a quelques temps quand elle a rejoint ma lignée. Et elle est très très axée shabby et mix média. Alors moi le shabby, je reconnais, c'est magnifique ce qu'elle fait. Moi c'est pas quelque chose que j'aime, mais franchement elle a un talent fou. Mais par contre pour le côté mix média, elle a créé un groupe mix média et shabby. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, voir avec elle si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais franchement moi j'ai hâte d'apprendre avec elle et de pouvoir utiliser les petits trucs qu'elle pourrait me donner, ou les idées, découvrir le matériel et pouvoir tester ça par moi-même avec mes petites mains. Donc voilà pour mon petit colis supplémentaire. Et ensuite hier à Saint-Martin-les-Tintinguèmes, à côté de Saint-Omer, il y avait le 3e salon du scrap, rivage du scrap on va dire. Donc j'y étais avec 2 copines, et puis j'ai fait quelques achats. Alors pour commencer, j'ai acheté 2 feuilles de papier comme ceci. Donc c'est comme du rhodoïde, hein, je ne sais plus bien comment ça s'appelle, hein, c'est plastifié, c'est rigide. Mais c'est parce qu'en fait j'ai toujours eu envie de mettre une couverture un peu transparente pour mes mini-albums. Donc là il y a des écritures hein, avec marqué au gré du vent, tu es top, trop cool, croquer la vie à pleines dents. Bref, c'est des beaux petits messages. Et là c'est des petits appareils photo. Donc pour faire des couvertures de mini-albums, ou même insérer dans un mini-album, ça faisait un moment que je voulais ça, et j'avais encore jamais vu vraiment en magasin. Donc c'est Swilcards qui fait ça, c'est une fabrication française. Donc j'ai dû payer, je crois, 2,70 €, là, c'est pas donné, mais enfin c'est du solide, 2,70 € la page, si je me souviens bien. Ensuite, je réfléchis, hein. Je vais regarder ce que j'ai. Ah bah bien sûr, j'ai été au stand de Saga Pro Scrap, évidemment. Donc chez Saga Pro Scrap, je regarde parce que j'ai rassemblé pas mal d'achats. En plus, on a eu des petits cadeaux à l'entrée du salon, donc c'est pour ça qu'il faut que je trie. Chez Saga Pro Scrap, j'ai acheté ça aussi. Et la collection, voilà. Donc j'ai acheté, toujours dans mon envie de me lancer dans le mix média, je me suis acheté un nouveau pochoir. Voilà. Donc c'est un pochoir Saga Pro Scrap. Hein. Saga Pro Scrap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est une boutique belge, avec un site internet. Hein. Ils sont très connus, en particulier au départ, pour leur découpe bois. Ils font des collections de papier, des badges. Maintenant, ils font des superbes couvertures d'albums en tissu pour les mini-albums. Ils font des pochoirs. Enfin, vraiment, ils font des dice. Donc, je pense que vous devez connaître. Il y a souvent Lydie, de la chaîne Lydie, que vous devez connaître, qui fait énormément de mini, ses mini-enveloppes, etc. Et qui travaille énormément avec Saga Pro Scrap. Donc là, j'ai pris pas mal de petites découpes. J'ai pris Tendre Instant, Envie d'ailleurs, Bulle de bonheur, un petit attrape-rêve.
Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris mon bébé parfait, sauf que j'ai pas vraiment de bébé ni de naissance à venir. J'ai dû me tromper en prenant le petit truc à côté, mais c'est pas très grave. Photo géniale. Once Upon a Time. Et là, un petit fond avec des flèches que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris une de leurs nouvelles collections, qui est une collection très estivale, enfin très colorée, un petit peu... Bah, pour moi, ça fait penser à l'été et un peu au printemps, on va dire. J'aime beaucoup. Donc c'est la collection Cottage anglais. Donc dedans, il y a 7 papiers recto verso, une planche d'étiquette à découper, et puis il y a une découpe Les Beaux Jours qui est en cadeau. Donc j'ai pris ce lot là. Donc là, il y a une feuille qui est vraiment très fleurie, très estivale. De l'autre côté, c'est des cadres, un peu anglais justement, je trouve. Donc ça va très bien. Ici, il y a des superbes cartes à découper. J'aime beaucoup le petit renard là. Là, il y a un petit ours, un autre petit renard. Chute, écoute les oiseaux. Direction les beaux jours. Printemps, merveilleux printemps. Profiter de la nature, du soleil et du beau temps. Ici, il y a une autre carte assez fleurie. Et prendre que le positif. Et de l'autre côté, c'est une très belle page. Ici, alors j'adore cette page. Pour une couverture de mini, je sais pas, je l'adore. Vraiment, elle est vraiment très belle. De l'autre côté, elle est très belle aussi. Pour un mini, ça peut faire joli. En fait, cette page, j'aurais bien voulu l'avoir en double. Parce qu'en fait, je vais pas oser utiliser un côté plus que l'autre. Je me demande si je la recommanderais pas. On peut les commander à l'unité. Parce que franchement, j'aurais dû prendre la page en plus. Ici, on a un effet ton bois. Assez vieilli. Ici, on a une belle page avec comme des plumes de pan. Ici, on a un effet un peu craquelé, mais dans des tons un peu doux printaniers. Ici, on a des petites maisons. Je suis un petit peu moins fan de ce côté-ci. C'est les cottages anglais, mais je ne sais pas pourquoi elle est plus sombre. Ce côté-là, en fait, ça m'arrange bien, parce qu'en fait, il y a un côté pour les deux, donc j'utiliserai ce côté-ci. Ici, on a toutes des petites phrases. Derrière, elle est très belle aussi. On a des tons très doux. Ici aussi, on a un effet un peu tartan derrière. J'aime bien, mais vraiment, il n'est pas mis en évidence. Je ne sais pas si vous le verrez bien ici. Et de l'autre côté, elle est très belle aussi. Avec une espèce de petite ville anglaise. Donc voilà pour la collection de papier que j'ai prise. Donc c'est la seule collection de papier que j'ai acheté là-bas au salon du scrap. J'avais encore jamais acheté de collection Sagapo Scrap. J'avais acheté déjà des coupes bois. J'avais jamais pris de collection de papier. Mais j'avais envie de les tester. La qualité, elle est vraiment... C'est des papiers vraiment bien épais qui se tiennent bien. Je sais pas, ça s'entend un petit peu quand on les manipule. Du papier assez lourd déjà. Lisse. Donc comme je les aime. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des toutes petites découpes métalliques. Toujours dans l'idée de peut-être me mettre au Mix & Media. Donc j'ai pris une jolie feuille. Pour l'autre côté, je ne vous ai pas dit les prix chez Sagapo Scrap. Les découpes bois, c'était 8 découpes pour 5 €. Le pochoir était à 4 € et la collection de papier était à 7 €. Ici, c'est tout à moins d'1 €. J'ai dû payer celle-ci 70 centimes. Le petit engrenage était à 10 centimes. Cette feuille-ci devait être à 50 centimes. Et je ne sais plus, celle-là, c'était à 50 ou 70. Donc j'ai pris ça chez un autre exposant. Je ne saurais plus vous dire le nom. Et j'avais pris aussi un petit pad à 2 € de Versafine, mais en couleur gris. Parce que j'ai la Versafine noire, mais j'aime bien les effets de la Versafine gris quand je regarde dans les tutos, par exemple, de Selma Scrap. Souvent, elle met des effets entre la Versafine noire et la Versafine grise pour faire ses fonds de page de mini-album. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet de la Versafine gris, donc je me suis pris un tout petit pad.
Voilà, et mon dernier achat, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, je me suis pris un kit. Donc j'ai la carte normalement, je ne sais pas où j'ai mis la carte. Je vais regarder si je la trouve. Ah, c'est les ateliers d'Anna. Donc voilà. Et elle présentait en fait en association aussi avec l'atelier des mille et une boîtes, des home déco, des pages de scrap, etc. Et franchement c'était magnifique. Donc là elle vendait des kits tout faits. Alors moi je suis pas kit tout fait d'habitude. Mais déjà rien que pour la page de papier. Ici. Franchement j'adorais. Cet effet jean noir on va dire. C'est une page de Graffiti Girl de la collection Urban Scrap. J'adore Graffiti Girl. L'autre côté, c'est comme ceci. Mais moi, c'est vraiment pour ce côté-ci, en fait, que je l'ai prise. Et en fait, il y a le tuto. Alors moi, je ne sais pas si je vais exactement suivre le tuto. Mais voilà ce qu'il y a. Il y a une photo en démo. Et en fait, on a toutes les découpes qui sont ici. Elle a fait les tamponnages. Ça permet de ne pas devoir acheter. Donc j'aurais pu qu'elle est détourée. Il y a un tag. Il y a un autre tamponnage. Donc je pense à vue d'œil que c'est des tamponnages soit de Florilège Design ou de Saga Beau Scrap. Je ne sais pas trop. Parce que les découpes me font penser... je ne vais pas faire attention de ne pas les perdre. Ici j'ai des petites boules. Des petits embellissements. J'ai les petites découpes en poule, etc. Donc en fait le kit est complet et avec les découpes, bon je trouve que c'est peut-être un petit peu cher hein, parce que c'est une page de scrap, la page elle coûte allez 1 €. À la rigueur 1,50 € pour les collections les plus chères. Puis bon il y a quelques découpes, c'est que du papier avec des tamponnages. Bon c'est vendu 15 € mais bon il y a le descriptif et tout. Moi c'est sûr que j'en ai pas vraiment besoin parce que je sais faire une page de scrap. Mais bon pour vraiment la mise en page était bien. Donc du coup j'ai eu envie de me lancer. Et je vous ai menti donc, c'est pas mon dernier achat, j'en avais oublié un dans mon bric-à-brac. J'ai acheté aussi les nouveaux Golding Flakes. Donc là je l'ai pris en coloris or. Donc je pense que vous connaissez tous, hein, c'est du foil, des copeaux de foil. Là j'ai pris en collection en coloris doré, il existait en argenté, en coloris un peu rose gold. Je crois que j'ai payé 6 € pour la grosse boîte. Il y en a pour une éternité, je crois. Et donc, ça vous permet de soit, quand vous embossez avec par exemple de la Versamark, un tamponnage, ensuite vous posez vos copeaux dessus, vous passez un petit pinceau, ça va rester collé à l'endroit où il y a la colle et le reste à s'en aller. Donc ça vous permet de faire de l'embossage en doré. Mais vous pouvez aussi les utiliser tels quels sur des créations, sur des embellissements, en mix média par exemple. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé, que je vais l'utiliser. C'est pour ça que j'ai craqué, que je l'ai acheté. Donc voilà. Et ensuite à l'entrée, quand on arrive au salon Rivage du Scrap, à chaque fois, on a un sac, un beau sac en fait, avec pas mal de prospectus et de petits goodies. Donc là en fait il y a la boutique Créalice qui nous a offert, c'était déjà dedans, j'ai un petit dice, façon un peu tête de taureau je dirais. Pour mettre un petit embellissement c'est sympa, je vais l'essayer. Ensuite, alors mes amis qui étaient avec moi ils avaient un seul lot, moi j'en ai eu deux, il y a Clairefontaine qui offrait des flocons et moi j'ai eu en plus des oiseaux. Donc en fait c'est plusieurs découpes papier, il y en a 8 dedans, c'est du 120 grammes. Il y a 8 découpes en papier, donc pour mettre sur les pages de scrap ou dans un petit album, pourquoi pas. Ensuite je sais plus, j'ai jeté l'emballage, j'aurais peut-être pas dû. Je sais plus de qui ça vient, mais on a eu un petit tampon. C'était apparemment les cactus, mais deux amis ont eu 2 cactus différents encore, donc ça fait au moins 3 modèles différents. Donc voilà, un petit tampon, c'est toujours sympa. Ensuite, j'ai encore retrouvé un achat. J'ai acheté c'était soldé en fait, de chez Caramel Studio, une planche de tampons. C'est aussi pour par exemple pour de l'art journal ou pour du mix média, des tampons fond de chez Clarabel Studio.
Caramel Studio. Donc j'ai trouvé sympa et j'ai payé ça 3 €. Donc ça valait vraiment le coup pour 3 €. Je vous ai dit que j'ai tout mélangé. Hein. En cadeau aussi, je crois que c'était Artemio là. On a eu un petit carnet avec des petites pages, des chutes de papier. Donc ça peut toujours servir. Mon papier est peut-être, je sais pas quelle épaisseur. Non, il se tient quand même. Je dirais que c'est au moins du 120 ou 180 grammes par là. Il a quand même une bonne tenue. Donc voilà. Ensuite, on a eu une petite planche. Je ne sais plus qui c'était non plus. Donc là, c'est une petite... Moi, elle est plus axée Noël, on va dire. Avec des étiquettes. Ça brille. C'est super pour Noël. Après ça, c'est pas une des pubs. Hein. Donc on a eu la pub pour Escal Scrap à Namur. Là, c'est une petite carte que j'ai pris. J'ai pris aussi une autre carte Art Avenue Scrapbooking en Belgique. Et ici, oui, là, c'est là justement où j'ai acheté ceci. Les Golden Flakes. Tandis que là, les ateliers d'Anna, c'est là où j'ai acheté le kit. Et ensuite, on a eu un bloc de papier de chez aussi Clairefontaine. Donc, qui est comme ceci. Que j'aime beaucoup en fait. Et qui est très épais. Je me vois bien faire un mini-album avec ce papier. Parce que c'est du 210 grammes. Donc, franchement, sympa. Et il y a 12 pages. 12 pages de 210 grammes. Et là, mes amis ont eu le même que moi. Et ensuite, on a eu un petit bouquin qui s'appelle La Scrapothèque de The Scrap Factory. C'est apparemment plus pour le scrap européen, que je ne pratique pas ou très peu. J'ai dû faire une page, mais qui explique certaines choses. Donc pourquoi pas, c'est toujours sympa, je vais le lire. Ça va peut-être me donner des idées. Donc, et c'est déjà un livre de bonne qualité. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la petite vidéo que j'avais tournée juste avant sur mon déballage de ma commande Stampin' Up. Vous verrez que j'ai eu une surprise dans ma commande. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Donc j'ai juste ouvert. Bien sûr, je sais ce que j'ai commandé. C'est une petite commande. Hop. Je vais tout sortir. Là. Donc, j'ai d'abord commandé ceci. C'est les pierres du Rhin. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il me manque un article. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Est-ce qu'il est en différé? Je ne sais pas. Je vais vérifier sur ma commande, mais normalement j'avais commandé aussi les perles. Les bijoux classiques en perles. Là c'est les... Donc je vais devoir regarder, il était peut-être en différé. Ensuite... Pourquoi j'ai ça? C'est pas ce que j'ai commandé. Ah ben... Je me retrouve avec un set de tampons que j'ai pas du tout commandé. C'est sympa.
Ça se trouve, ils m'ont mis ceci à la place de mes bijoux classiques perles. Je me retrouve avec un set de tampons. Vous allez me dire, je suis gagnante. Parce que je vérifie, c'est bien ce qui est marqué sur mon... Normalement, j'ai ma commande là qui est sous les yeux et j'ai bien commandé les bijoux classiques perles et j'ai absolument pas de set de tampons à part ce set de tampons qui est le cadeau Celebration. Donc bah, je me retrouve avec un set de tampons gratuit à la place de quelque chose, je sais pas combien il coûte, mais je crois que là j'ai gagné au change. Puisqu'en fait, plume et givre, je sais pas si ça vient d'un catalogue. Je vais regarder. Il me semble que c'est quelque chose du catalogue printemps-été, ça. Il y a encore plume et givre. Bonne année sur la terre. C'est pas un truc du catalogue annuel. Noël, ça? Je sais pas d'où ça vient. Ah bah si, c'est un set normalement du catalogue de Noël. C'est celui-ci. Donc normalement le set de tampons coûte 25 €. Je veux bien. Je ne suis pas certaine que je vais réclamer puisqu'en fait je me retrouve avec un set de tampons à la place des outils ici qui coûtent 6 €. J'ai gagné 19 €. Je ne veux pas me plaindre. Bon, certes, c'est un ancien set de tampons. Je ne suis pas certaine qu'il va rester au catalogue. Mais ça peut toujours servir. C'est des petits oiseaux. C'est le printemps. Bon, là, il y a ta précieuse amitié, mon plus beau cadeau de Noël. Joie, bonne année sur la terre. Bon, ça peut servir pour l'année prochaine. Fait main, ça c'est très utile. Puis là, il y a des fleurs et puis il y a les petits oiseaux. Alors, pourquoi pas? C'est bien la première fois, ça fait, je sais pas, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 8 mois que je suis démonstratrice. Et j'ai aussi été cliente avant pendant quelques mois. J'ai jamais eu d'erreur dans mes commandes. C'est bien la toute première fois que ça m'arrive. Comme quoi. Donc ensuite, j'ai commandé quelque chose que je voulais depuis un petit moment. Donc c'est l'Insta Pochette qui fonctionne un peu comme le principe de l'Insta Enveloppe que j'adore déjà, que je vous ai déjà présenté depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Et j'avais pas l'Insta Pochette qui permet de faire des autres créations. Et je peux vous dire que l'un des prochains tutos qui va arriver sur la chaîne sera un tuto avec l'Insta Pochette. Donc voilà, ici on a le mode d'emploi. À ne pas perdre. Pour finir, j'ai commandé des Stampin' Blade. Je les ai commandés par deux. Donc à chaque fois le ton foncé et le ton clair. Excusez-moi pour le bruit, je vais les déballer. Donc j'ai pris Fruits des bois. Ça de tête il me semble que ça doit être sous l'écume. Oui c'est ça. Sous l'écume. À chaque fois foncé et clair. Ensuite ça doit être Doux Suède. Voilà. Ensuite, tarte au potiron.
pour finir, ardoise bourgeoise. Et voilà. Je vous montre. Hein. J'ai tous les Stampin' Blade. Ma collection est complète. Sauf nouvelles couleurs qui ne manquent pas certainement d'arriver à partir du nouveau catalogue printemps-été. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.